Le magazine de ce dimanche a pour thème le bilan des examens scolaires à grand tirage en Côte d'Ivoire. Notre invité est M. Ibrahima Kourouma, coordonnateur général, inspecteur général de l'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale. M. Kourouma, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous allons parler des examens à grand tirage. Pourquoi maintenant, oui, maintenant, parce que la rentrée, c'est dans quelques semaines et c'est justement à la rentrée qu'il faut préparer les examens de fin d'année, n'est-ce pas, M. Kourouma? Bien sûr, M. Assar. Bref, avant notre entretien, nous allons suivre ce reportage d'Astou Touré. Elle nous parle des résultats au titre de l'année scolaire 2015-2016, des résultats jugés satisfaisants selon le ministère de l'Éducation nationale. Vendredi 29 juillet, proclamation des résultats du baccalauréat session 2016. Proclamation qui marque la fin de l'année scolaire 2015-2016 des examens à grand tirage de l'enseignement primaire et secondaire. Une année plutôt réussie. Le certificat d'études primaires élémentaires CEP, qui a ouvert la marche de ces examens, a enregistré un fort taux de réussite. 360 549 candidats déclarés admis, soit un taux de réussite national de 83,33% contre 82,12% l'an dernier. Pour le brevet d'études du premier cycle BEPC, le taux de réussite s'est élevé à 59,11% contre 58,62% en 2015. 42,38% de réussite pour le baccalauréat toutes séries confondues cette année. Une nette amélioration par rapport à l'année dernière où les chiffres donnaient 39,66%, soit un progrès de 2,72%. Des performances jugées satisfaisantes, même si quelques ratés ont été constatés, notamment quelques cas de fraude. Ce sont plus d'1 million de candidats qui ont pris part à ces différents examens cette année. M. Kourouma, quelle réaction par rapport à ce reportage? Ce reportage il rend compte de la réalité. Je dois ajouter tout simplement qu'effectivement nos résultats sont satisfaisants, comme vous l'avez dit. Ils sont satisfaisants parce que si vous regardez déjà les chiffres, je parle du CEP. Au niveau du CEP, c'est la première fois depuis 1960 que nous battons un record, c'est-à-dire du taux de 83,33%. Jusque depuis 1960, nos résultats étaient bas. De plus, il faut noter la nette amélioration sur 5 ans de ces résultats. Je pense qu'à ce niveau-là... Depuis 2011 jusqu'à 2016. Oui, on a amélioré notamment et vraiment tous les résultats. Quant au BPC, là aussi, il faut noter une chose. Sur 5 ans, nous avons doublé nos résultats. Nous avons doublé notre taux de réussite. Nous étions à 16% en 2011 et aujourd'hui, nous sommes passés, comme vous l'avez si bien dit, à 59,11%. Le bac, on observe aussi la même tendance. Quand on regarde nos résultats, ils sont aussi meilleurs. Il y a une progression. Alors, M. Kourouma, vous êtes coordonnateur général, inspecteur général de l'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale. Vos missions, c'est quoi? Les missions de l'inspection générale, selon le décret qui précise cela, le décret 2016-479 du 7 juillet, donc tout récemment, qui organise le ministère de l'Éducation nationale, notre structure a pour mission le suivi, en plus du suivi, l'évaluation et le contrôle de toutes les structures du ministère de l'Éducation nationale. Très bien. Et à ce titre aussi, il faut ajouter que nous sommes un service de conseil à toutes les structures du ministère de l'Éducation nationale. Plus ou moins autonome, hein, donc vous pouvez répondre à nos préoccupations. Alors, comment appréhender les examens à grand tirage, tant au niveau des élèves, des parents d'élèves, que des enseignants? Pour appréhender les examens à grand tirage, je dois ajouter que justement, c'est une très bonne question, qu'il faut les appréhender et commencer déjà dès les premiers jours de rentrée scolaire à se mettre au travail. Pour les élèves, il faut se dire que le premier jour de rentrée scolaire, je commence déjà à préparer mon examen. Et là, c'est surtout le souci du travail bien fait, le goût du travail donc, et surtout pour les parents, il faut que les parents comprennent qu'il faut qu'ils soient proches de leurs enfants pour les encadrer, pour les soutenir, de sorte que ces enfants soient constants dans le travail à produire. Bien sûr, les enseignants, il faut que ces derniers observent le quantum horaire, c'est-à-dire le nombre d'heures à observer pour l'apprentissage d'un enfant.
Parlant d'examen à grand tirage, on a le CEPE, du coup Oui. l'entrée en sixième, le BEPC Oui. et le baccalauréat. Alors, comment devient-on candidat à ces examens? Là, vous posez une question qui est très intéressante parce que depuis 5 ans, nous sommes attelés à améliorer une certaine plateforme informatique de sorte que nous puissions avoir une gestion judicieuse de nos examens. Et justement pour être candidat, parce que je dois ajouter que vous pouvez être élève en classe d'examen et ne jamais être candidat en réalité. On va spécifier CEPE, Ouais. BEPC, C'est la même chose. troisième et baccalauréat, C'est la même chose. sans être candidat. La procédure est la même chose. Si vous êtes enregistré d'abord sur notre plateforme, Très bien. c'est-à-dire que vous êtes inscrit en ligne, il faut déjà être accepté par la plateforme et remplir les conditions d'inscription en ligne. Une fois que vous êtes inscrit en ligne, il faut que vous soyez validé par vos établissements et ensuite par vos directions régionales. Et enfin, une fois que vous êtes validé par votre direction régionale, c'est en ce moment que la direction des examens et concours se rend compte de votre présence sur la plateforme en tant que candidat. Mais bien sûr, pour être candidat, il y a un élément très important. Il faut avoir payé son quitus qui se paye au trésor. Le quitus, c'est de 5 000 francs pour le bac, de 2 000 francs pour l'examen du BPC. Tant que vous n'avez pas payé ce quitus, le CEPE, l'entrée en sixième, le CEPE, c'est pratiquement la même chose. la même chose. Que le BEPC, Voilà. CEPE, Voilà. BEPC Voilà. et baccalauréat. Voilà. Il faut payer ce quitus Voilà, il faut payer un d'abord. quitus. Il faut payer Sinon, un on ne peut quitus pas qui être vous candidat. donne droit à un récépissé. Et c'est ce récépissé qui vous transforme d'élève en candidat officiellement reconnu sur la plateforme. Alors justement, cette plateforme, c'est quoi? Bien, cette plateforme, elle est d'abord gérée globalement par la direction des stratégies, de la planification et des statistiques. C'est elle qui est le maître, qui a la maîtrise de cette plateforme. Et cette plateforme permet aux autres, tels que la direction des examens et concours, même à la direction de l'orientation des bourses, de collecter les informations qui leur sont utiles. Et donc, c'est un outil de gestion de tous nos élèves au niveau de la Côte d'Ivoire. Sur toute l'étendue du Sur territoire. toute l'étendue de la Sans Côte d'Ivoire. exception. Sans exception. Privé, établissement privé comme public. On peut vous donner spontanément les effectifs des élèves en Côte d'Ivoire grâce à cette plateforme. Monsieur Kourouma, malgré tout ça, il y a eu des cas où des candidats, des élèves n'ont pas pu compétitionner. C'est dû à quoi? N'ont pas pu être candidats, je veux dire. Oui, je résumerai cela par... pour vous dire que, je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez être élève et ne jamais être candidat. C'est quand vous êtes candidat que la plateforme peut générer votre convocation. En réalité, il ne se passe souvent un phénomène. C'est que les parents, enfin les élèves ou les parents refusent quelquefois que l'enfant redouble une classe ou que cet enfant soit renvoyé de l'école. Donc, ils vont absolument le faire inscrire dans un établissement privé. Entre-temps, puisqu'il n'a pas eu, il est renvoyé ou il est redoublant, vous ne pouvez pas l'inscrire, s'il est redoublant, vous ne pouvez pas l'inscrire en classe supérieure, par exemple en terminale ou en troisième. Il est déjà inscrit dans votre plateforme déjà. Oui, il est inscrit en tant qu'élève. En tant qu'élève. Mais il n'est pas candidat. Or, si vous redoublez votre classe, vous ne pouvez pas vous inscrire en troisième ou vous inscrire de la première à la terminale. Voilà, comme la quatrième en troisième. Exactement. Justement. Donc, si quelqu'un vous accepte dans son établissement et vous inscrit, disons, dans une classe d'examen, vous n'existez pas pour nous en classe d'examen. C'est du faux. C'est du faux. Malheureusement, c'est ce qui arrive souvent. Et d'ailleurs, je dois vous ajouter que nous sommes en train de mettre de l'ordre dans ce domaine. Et cette année, ces personnes qui ont effectivement été, disons, celles qui ont entraîné ce problème, le ministre a refusé qu'on leur envoie des élèves cette année. C'est une sanction. Alors justement, après la crise de 2010, de 2011 à 2016, alors je veux dire, les résultats scolaires s'en vont s'améliorant. On peut avoir des pourcentages
au niveau aussi, aller au niveau de la réalisation, avoir des pourcentages au niveau du CEPE, au niveau du BEPC et du baccalauréat. Alors, 2011-2016, on a cette amélioration. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est en train de poser les normes internationales au niveau de l'éducation. Oui, oui. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a une nette amélioration de 2011 à 2016. Et vous pouvez le constater. C'est que vraiment, je peux dire qu'il y a de bons. C'était de bons. Quand on réussit à doubler en 5 ans un taux de réussite scolaire en éducation, il faut reconnaître que ça veut dire qu'il y a du travail fait. Mais cela s'explique tout simplement aussi par le management mis en place par Mme Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale. Il faut reconnaître que là, elle a compris qu'il y avait des leviers sur lesquels il fallait jouer pour améliorer les résultats scolaires. Et parmi ces leviers, vous avez par exemple la formation continue à renforcer des enseignants, publics comme privés. Vous avez aussi le suivi et l'encadrement des enseignants, avec une inspection qui est passée depuis 2011 de 400 inspections à près de 3000 inspections. C'est un record. Il faut noter aussi, bien sûr, les investissements faits par le gouvernement ivoirien, avec à sa tête le président de la République, Alassane Ouattara, par la construction de salles de classe, ce qui permet aux enfants de travailler dans de très bonnes conditions. Nous pourrons ajouter aussi que le système pédagogique, avec l'amélioration des programmes scolaires, avec la distribution des kits gratuits, tout ceci sont des éléments qui ont aidé à l'amélioration de notre système et permettent de produire des résultats. Nous avons aussi les efforts fournis par des partenaires qui font confiance à la Côte d'Ivoire avec les résultats que nous produisons et qui nous soutiennent. Très bien. Voici un peu quelques facteurs qui pourraient expliquer les résultats. Justement, avec ces pourcentages, la Côte d'Ivoire respecte désormais les normes internationales. Respecte, au niveau du CEPE, par exemple. Bon, je vais vous dire, notre souci à nous, c'est de tendre vers cette norme internationale qui va de 70% de réussite à 80%. Et le CEPE, vous voyez déjà que le CEPE, nous avons dépassé. Ce qui montre effectivement, et je vous ai dit que ce taux, il est le meilleur depuis 56 ans. Wow. Ce qui est déjà un record. Et c'est pour ça que je dis... Un record national est déjà... Voilà, un record qui est battu, vraiment. Quand on regarde au niveau du BEPC, nous sommes à 59,11%. C'est un taux aussi très bon quand on voit d'où on est parti. Nous étions à des taux voisinants pratiquement, je dirais, 16% pour le BEPC. 59%, on a encore plus que doublé le taux de réussite. Le baccalauréat, nous étions aussi à près de 20%. Aujourd'hui, vous constatez que nous sommes à 42,38%. Et ça va progressant. Alors, au niveau des sujets, quand on parle des examens, il y a des sujets. Comment se fait le choix justement des sujets avant les examens? CEPE, BEPC, baccalauréat? Le processus est le même pour les 3 examens. Il faut dire que d'abord, la direction des examens concours demande à des enseignants sur le terrain à qui elle fait confiance de proposer des sujets. Lorsque ces sujets arrivent à la direction des examens concours, évidemment, il faut choisir les sujets. Il y a donc une commission nationale de choix des sujets qui, elle, peut avoir même une compétence de rédaction, de correction même des sujets proposés. Et c'est à partir de là que les sujets sont choisis et sont mis dans une boîte où seule Madame la directrice des examens concours a le droit d'accéder. Et c'est comme ça que les sujets sont choisis. Le jour où l'examen est à l'approche, bien, elle vient et elle choisit un sujet. Voilà. Bon, très bien. Alors, la prochaine rentrée scolaire, c'est pour quand? Le 12 septembre. Je répète encore le 12 septembre, parce qu'il y a des personnes qui font croire que la rentrée scolaire est le 19 septembre. Il n'en est rien. C'est bel et bien le 12 septembre. Alors, on me dit souvent, mais écoutez, la fête de la Tabaski va être là, mais si la fête de la Tabaski est le 12, mais ce sera le 13. Voilà. Nous tenons vraiment au respect des dates de rentrée scolaire, parce que j'ai dit tout à l'heure, ça joue énormément sur l'apprentissage. Il nous faut 990 heures de cours d'apprentissage, et c'est la norme UNESCO. C'est parce que nous respectons cela jusque-là que vous voyez les résultats s'améliorer. Donc nous tenons au respect de ces quantum horaires. Très très rapidement, M. Kourouma, une question qui nous préoccupe, les grossesses en milieu scolaire. Rapidement.
Bon, les grossesses en milieu scolaire, 2017, oui. C'est même, ça fait partie du cheval de bataille de Madame la ministre et même de tout le gouvernement d'ailleurs. Et là, il faut reconnaître qu'il y a une nette amélioration. Parce que nous étions partis en 2012-13 à près de 4000 et quelques grossesses. Aujourd'hui, il y a une réduction de ces grossesses. Il y a à peu près à 3700 et quelques grossesses. Et malheureusement, je dois ajouter, on peut le dire, hein. Oui, mais je vais vous dire, pour nous, une seule grossesse à l'école, ça nous fait mal. C'est à condamner. Et c'est à condamner. Et c'est pour cela, d'ailleurs, je tiens à vous le souligner, que cette année, il y a des stagiaires qui sont partis en mission pour donner des cours dans un collège. Et il y a 2 qui sont permis de mettre des jeunes filles en grossesse. Mais ils viennent d'être radiés, ils sont 5 ans de prison. Parce que nous disons, nous n'avons pas le droit, nous à qui on a confié des enfants, de poser ce genre d'actes. Merci beaucoup, M. Kourouma. C'est la fin de ce magazine. C'est également la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI 1. Merci. Merci.